Et en ce jour de faste royale à Londres, vous avez choisi de nous montrer la face la plus sombre de la monarchie britannique. Oui, c'est une histoire effarante racontée par l'avocat et écrivain franco-britannique Philip Sands dans La dernière colonie qui vient de paraître chez Albin Michel. Il s'agit de l'exil forcé, il y a 50 ans, des habitants des Chagos, un archipel paradisiaque au cœur de l'océan Indien, où depuis le XVIIIe siècle, des descendants d'esclaves africains vivaient paisiblement de la pêche et de la production de copra, l'huile de noix de coco, jusqu'à ce que les Britanniques décident dans les années 60 de séparer les Chagos du territoire colonial de l'île Maurice pour en faire cadeau aux Américains et les laisser y installer une base militaire dans le cadre d'un accord secret. Ce sera Diego Garcia, la plus grande base aérienne et navale des États-Unis en dehors de leur territoire. C'est de là que sont partis leurs bombardiers lors des guerres du Golfe et d'Afghanistan. Seul problème, les Américains ont exigé qu'il n'y ait plus personne, plus aucun habitant, ni à Diego Garcia, ni dans aucune des autres îles de l'archipel. Les Anglais ont accepté ces conditions, oui, cette condition. Oui, et comme ils savent que c'est illégal, ils font croire à ce moment-là aux Nations Unies qu'il n'y a pas d'habitants permanents aux Chagos, pas d'autochtones, seulement des saisonniers. Terrible mensonge, moyennant quoi ils tentent d'abord de les affamer avant d'organiser leur déportation, il n'y a pas d'autre mot, en 72 et 73, de les sommer d'abandonner leurs maisons, leurs terres et leurs biens, leurs animaux et les tombes de leurs ancêtres pour les embarquer de force vers Maurice ou les Seychelles dans des conditions épouvantables. Un militaire anglais arrivé, il est rentré là, Déo. Puis il y a le temps pour manger, puis il y a le temps pour ramasser rien. Mais c'est allé. Il est là comme ça, sur baïonnette. Nous avons un ban d'animaux, un ban d'esclaves de ce bateau-là. Ban d'imoun qui type mot à la sagrin de ce bateau-là. Lisby Alizé, qui avait 20 ans quand elle a été arrachée de son île natale en pleine nuit avec une simple malle pour tout bagage, comme 1500 autres habitants des Chagos. Philip Sands en a fait de cette femme le personnage central de son livre. Ont-ils été au moins indemnisés? Eh ben, dans un premier temps, rien du tout, puisque les Britanniques ne les considèrent pas comme des autochtones et la plupart des Chagossiens ont vécu dans la misère des bidonvilles de Maurice. Mais ils se sont battus avec l'aide de l'État mauricien qui revendique maintenant sa souveraineté sur les Chagos. Et devant les instances internationales, ils ont gagné tous leurs combats. D'abord devant la Haute Cour de Londres qui a reconnu que les Chagossiens étaient des sujets britanniques depuis 1814, que le gouvernement ne pouvait pas exiler ses propres citoyens et que le décret qui les a chassés était illégal. À l'Assemblée générale de l'ONU ensuite, et il y a 3 ans, devant la Cour internationale de justice de La Haye, où d'après Philip Sands, qui plaidait, qui défendait les intérêts de l'île Maurice, le témoignage vidéo de Lisby Alizé en créole a emporté la décision des juges. Et moi bien ça grand jusqu'à aujourd'hui, moi pas connais même comment mon sorti dans mon sagos. Il fait à nous sortir par force et moi bien sagrin. Et moi l'âme collé tous les jours mon mazine qui me bizarre retourne dans mon île. Moi dis à moi bizarre retourne dans mon île côte mon et moi bizarre almo là-bas et côte mon ban grands-parents fin enterré dans nous l'endroit côte nous prend naissance et dans nos îles natales. Lisby Alizé qui ne sait ni lire ni écrire, qui a perdu son premier enfant dont elle était enceinte lors de la traversée de 4 jours vers l'île Maurice. C'est son combat admirable qui est raconté dans ce livre, La dernière colonie. Où en est-on aujourd'hui? Londres continue d'ignorer toutes les décisions de justice, mais en autorisant depuis 15 ans ce qu'on appelle des visites patrimoniales ou des voyages de consolation pour les Chagossiens. Et il y a 6 mois, Lisby Alizé a pu retrouver pour la première fois sa terre natale. Une visite de 5 jours, c'était la première sans escorte britannique qui a permis entre autres à cette femme d'embrasser la plage, vous l'avez vu, mais pas seulement, aussi de retrouver l'église où elle a été baptisée, de nettoyer les tombes de ses proches. Vous nous parliez de la face sombre de la monarchie, la reine était forcément au courant de tout ça? Bah oui, elle a signé tous les décrets, celui qui a chassé les habitants de Chagos, celui qui leur a interdit de revenir chez eux. Il y a 3 ans, le Foreign Office a expliqué que la base de Diego Garcia permet de défendre le monde contre la menace terroriste.
terroristes, tout en exprimant ses regrets sur la manière honteuse dont les populations ont été traitées. Alors des regrets, c'est un peu court. Philippe Sands ne cesse de le rappeler, la déportation, le déplacement forcé de population, c'est un crime contre l'humanité.